Nous sommes ravis de participer à cette œuvre de quête de ce qui est essentiel et de ce qui demeure, ce à quoi nous allons travailler ensemble ce soir. Alors notre sujet, la liberté, c'est une valeur fondamentale du monde moderne qui ne jure plus que par elle, et qui n'entend être l'objet d'aucune détermination, d'aucune injonction. Aujourd'hui, on entend absolument tout choisir, rechoisir, choisir jusqu'à son sexe même. Et il y a pourtant un paradoxe. Plus le monde réclame la liberté comme clé absolue du bonheur, plus il semble étrangement s'en éloigner. Dieu apparaît de plus en plus comme l'ennemi public numéro un de cette liberté, de ce bonheur. Pourtant, le bonheur ne semble moins que jamais répandu si l'on en croit la consommation de psychotropes et les différents indicateurs de santé de notre société. Tous recherchent le bonheur, y compris celui qui met fin à ses jours, disait Pascal, mais bien peu l'atteignent. Alors, cher Mariano Fazio, je crois que je prononce bien votre nom, à l'italienne ou à la française, bon, je vais faire du mieux possible. Vous nous parlez de la liberté, vous êtes parti en quête à travers les classiques, ces œuvres atemporelles qui ont toujours quelque chose à nous dire aujourd'hui, qui parlent de l'âme humaine, et ce sont ces œuvres qui nous parlent à travers le temps. Et pour aborder cette question de la liberté, vous le faites avec votre quadruple casquette d'historien, de théologien, de philosophe et d'homme de lettres, et puis avec le regard du cœur, celui de prêtre. Cher Rémi Brague, au sein de votre œuvre absolument foisonnante, votre dernier ouvrage nourrit tout particulièrement la question qui nous occupe ce soir, votre dernier ouvrage « À chacun selon ses besoins », puisque vous y traitez en quelque sorte du mode d'action de Dieu, de ce Dieu qui, nous dites-vous, précisément vient libérer la liberté. Alors pour attaquer ce vaste sujet, nous nous proposons d'essayer d'aborder ce que n'est pas la liberté. Mariano Fazio, vous, dans la littérature, vous nous montrez combien l'homme, à travers les siècles, s'est trompé. Don Juan pense que le secret, c'est de s'affranchir de la morale. Macbeth mise sur le pouvoir et Harpagon met tout sur sa cassette. Dites-nous un petit peu. Très bien. Alors, je suis très content d'être ici. Et je dois confesser que j'ai un peu de peur parce que le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Je suis très francophile. Je suis très content d'être à Paris. C'est ma ville. Mais aussi avec ce public, c'est possible que je ferai des erreurs de la langue de Molière. Mais je comprends que vous êtes très bon. Alors vous comprenez parfaitement les choses que j'essayerai de dire. Mais vous connaissez parfaitement la littérature française. Alors, je crois que c'est très important les classiques parce qu'un livre classique peut être écrit le 8e siècle avant Christ, par exemple Homère, et ces livres continuent à parler à nous parce qu'ils parlent de la nature humaine, ils parlent du bien, du mal, de la vérité, de la vie, de la mort, etc. Il y a aussi des livres écrits il y a 5 ans, ce n'est pas le cas des livres de Rémi Brague, mais il y a des autres livres qui, après 5 ans, ne disent absolument rien. Et alors, on peut trouver dans les classiques de tous les âges des figurations du bonheur et en même temps de la liberté qui sont très classiques parce que c'est notre cas. Et beaucoup de fois, nous pensons que le bonheur se trouve dans la richesse. Il y a beaucoup d'exemples de la littérature. Harpagon, pour citer un personnage français, mais aussi la chanson de Noël de Dickens, où le personnage central pense que s'il accumule de l'argent, il sera très heureux et il sera complètement libre. Aussi, il y a un autre endroit, place, que beaucoup de nous
nous pensons que nous pouvons trouver là le bonheur et la liberté, que c'est le pouvoir. Le pouvoir. Un des exemples les plus classiques, c'est Macbeth. Et la tragédie de Shakespeare a un avantage, cette tragédie, parce que c'est la plus brève. C'est très facile de la lire. Et c'est une tragédie parce que la liberté, le bonheur ne se trouvent pas dans les pouvoirs. Et aussi, il y a un troisième lieu où tout le monde pense que se trouve le bonheur et la liberté, et c'est le plaisir. Le plaisir. Et vous savez que plaisir en grec, on dit hédoné. Alors nous vivons dans un monde très hédoniste. Et j'étais très ami de Joaquín Navarro Valls, qui était le porte-parole de Saint Jean-Paul II. Et parfois, j'ai invité cette journaliste à l'université de la Sainte-Croix en Rome. J'étais le recteur là, dans la faculté de communication. Alors, une fois, il m'a dit, je ne peux pas aller parce que j'ai une attaque de anédonia. Anédonia. Qu'est-ce que c'est la anédonia? Pas de plaisir, je ne veux pas aller parce que je voudrais faire des autres choses. Alors, les pouvoirs, les plaisirs, la richesse ne portent pas la bonheur ou la liberté complète. Mais je veux... Pourquoi? Pourquoi? Parce que je peux donner une explication philosophique ou théologique, mais je crois que c'est plus pratique de donner des exemples existentiels. Je crois que tout le monde ici a expérimenté que quand on cherche c'est le bonheur ou le bonheur? Le bonheur pour lui-même, on ne trouve pas le bonheur. Et quand on cherche l'argent, on peut trouver beaucoup d'argent, mais après, on veut plus d'argent. Ça, c'est une idée aussi de Dante au XIIIe siècle. Mais aussi, nous avons l'expérience, et je crois, quand on contemple une œuvre d'art ou un beau paysage, c'est-à-dire la beauté, au moins par 5 minutes, et on peut expérimenter la transcendance, quelque chose qui peut remplir notre cœur. Et aussi, quand on voit l'exemple d'une personne très bonne, très sainte, et qui donne la vie pour les autres, il y a quelque chose qu'on sent dans notre cœur. Et aussi, quand on fait une découverte, et la parole est aussi grecque, eureka, ou eureka, je ne sais pas comment on dit en français, eureka, parce que la vérité remplit vraiment notre cœur. Et la tradition dit que la vérité, la beauté, les biens, on peut l'identifier avec Dieu. Alors je crois que le bonheur ou la liberté pleine, nous pouvons la trouver seulement en Dieu. Rémi Braque, la modernité semble penser à gros traits que ce serait s'arracher de la nature. La nature serait une contrainte et puis la raison permettrait de s'y soustraire. Est-ce que c'est vraiment ça? Écoutez, la modernité, ça veut dire deux choses déjà. D'abord, c'est une période de l'histoire que l'on fait commencer en gros avec Christophe Colomb, Luther, la chute de Constantinople. Une période de l'histoire qui a apporté, comme toutes les périodes de l'histoire, du bien et du mal. Elle a produit des génies et des crétins, elle a produit des saints et des salauds, comme l'Antiquité, comme le Moyen-Âge, comme notre époque contemporaine. Point. Ce que j'entends par modernité, c'est le projet moderne. L'expression n'est pas de moi, mais je l'assume. Et je désigne par là, avant tout, le programme qui a été celui d'un Anglais, Francis Bacon, qui
a formulé pour la première fois la tâche qui est celle de cet homme que l'on a pu appeler l'homme faustien, sur le modèle du Faust de Goethe, et qui cherche à conquérir, à soumettre la nature. L'idée, notre cher Descartes n'avait fait que pomper Bacon lorsqu'il dit, dans la 6e partie du discours de la méthode, que grâce à sa nouvelle philosophie, nous allons devenir comme maître et possesseur de la nature. Il a la prudence de dire comme maître et possesseur de la nature. Enfin bon, le programme est quand même là. Et il suppose quelque chose d'assez différent de ce que l'on faisait avant, donc dans l'époque pré-moderne, et en particulier dans cette époque que la modernité aime à désigner comme le Moyen-Âge, qui sert, disons, de poubelle pour tout ce dont nous ne voulons pas. Bien. Au Moyen-Âge, comme dans l'Antiquité, comme dans la préhistoire, autant que nous pouvons la connaître, bien, évidemment, l'homme devait cultiver la terre, élever des animaux, éduquer ses enfants, enfin, bon, faire toutes sortes de choses. Mais il n'y avait pas cette idée d'une domination de la nature. Et cette idée n'est venue que lorsque on a eu l'impression que nous étions radicalement étrangers à la nature. Nous n'en faisons pas partie. Nous sommes un petit peu comme des, je ne sais pas, mettons des anges déchus, enfin, des gens qui seraient tombés de quelque part. Et de ce point de vue-là, on a pu dire que la modernité, en tout cas le projet moderne, ressemblait assez à la mentalité qui caractérisait ce que l'on appelle la gnose. Cette nébuleuse de penseurs qui n'étaient pas tous du même avis, mais enfin qui avaient tous la même sensibilité. L'idée suivant laquelle nous ne sommes pas chez nous ici, nous ne sommes pas chez nous sur Terre, nous sommes tombés d'un monde supérieur et notre tâche la plus urgente, c'est de le quitter. Bon. Et une manière de quitter ce monde, on dit très bien, enfin, dans le langage des Jones, on dit très bien, on s'arrache. Bon. Écoutez, alors c'est exactement la tâche que nous propose la modernité, nous arracher à la nature, concevoir ou expérimenter la liberté comme bien une manière de lever l'ancre par rapport à tout ce qui apparaît maintenant comme des contraintes et non pas comme des chances, non pas comme des données que nous avons à cultiver, à pousser à leur perfection, mais nous avons à nous en débarrasser. Ce qui suppose que cette nature que nous avons à dominer nous est totalement extérieure. Cela suppose que nous n'avons pas nous-mêmes de la nature à l'intérieur de nous-mêmes. Alors cela a poussé certains penseurs, là je pense à quelqu'un de très respectable, qui est le philosophe allemand Fichte, qui était considéré comme un disciple de Kant, donc au début du XIXe siècle, pour le situer. Il a dû mourir vers 1812-1814, dans ces eaux-là. Enfin, je ne sais pas ça par cœur. Et il disait que, à la naissance, nous ne sommes rien. Rien du tout. Une table rase, quelque chose qu'il va falloir former, qu'il va falloir donc éduquer, d'où l'importance extrême de la pédagogie. Il va falloir changer ce néant que nous sommes en quelque chose. Et c'est seulement par notre liberté que nous allons réussir à devenir non pas ce que nous sommes, mais ce que nous serons, puisque au départ, nous ne sommes rien. On voit réapparaître cette conception, à mon avis, suicidaire de la liberté,
chez les gens qui prétendent, par exemple, que nous pouvons choisir librement notre sexe. On dit plutôt notre genre. Bon. Comme si nous étions des âmes qui volent quelque part au-dessus d'un corps, au-dessus de plusieurs corps, et qui peuvent s'y poser où elles veulent. Alors cette liberté-là, qui suppose donc que nous sommes des étrangers, que nous n'avons rien à voir avec ce dans quoi nous sommes et ce qui est autour de nous, est évidemment contraire à tout ce que nous apprenons de plus en plus sur la nature. Les physiciens nous disent que les atomes dont notre corps est fait ont été forgés très peu de temps après le fameux Big Bang. Les biologistes nous expliquent que notre corps est le résultat d'un très long processus qui mène à l'hominisation après des millénaires et des millénaires d'évolution. Alors il faut choisir, ou bien on conçoit la liberté comme une manière d'utiliser le mieux possible ces données que nous n'avons pas choisies, ou alors la liberté consiste à nier, à dire simplement non, ça n'existe pas, il n'y a que moi de vrai. Bon. Ce qui, disais-je, mène au suicide, puisque la manière la plus efficace de parvenir à une parfaite autodétermination, c'est le suicide. Puisque, je me suis amusé à développer le paradoxe quelque part, si nous voulons par exemple nous modifier un petit peu, je ne sais pas, mettons perdre du poids, nous allons suer sanguéo, nous allons nous priver d'un tas de bonnes choses, nous allons tirer et pousser sur des tas de choses dans un club de fitness. Bon. Et puis, dès que nous allons relâcher notre effort, terminé, nous allons reprendre du poids. Si nous voulons nous améliorer moralement, alors là, c'est pire encore. Chaque fois que nous allons nous confesser, nous allons avouer les mêmes péchés. Nous n'allons pas, ou très, très, très lentement, très, très superficiellement, arriver à être un petit peu moins mauvais qu'avant. En revanche, si nous nous suicidons, nous pouvons obtenir une transformation radicale, irréversible et à peu de frais, avec des choses qui sont en vente dans toutes les bonnes pharmacies. Bon. Donc je dirais, le paradoxe, si vous voulez, d'une certaine conception de la liberté, c'est qu'elle est suicidaire. Alors nous qui n'avons pas envie de nous suicider ce soir, voilà, nous ne sommes pas pressés. Vous, l'un et l'autre, donc vous avez commencé à dresser une réappropriation de la liberté. Mariano Fadio, vous distinguez-vous la liberté pour et la liberté de? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de façons d'expliquer qu'est-ce que la liberté et de classifier les différents types de liberté. Pour moi, une façon très simple, c'est de faire la distinction entre la liberté pour, c'est-à-dire la liberté à une finalité. Après, j'essaierai d'expliquer quelle est la finalité. Et la liberté de choisir, on doit la mettre au service de la finalité pour. C'est-à-dire, si je veux aller à Berlin, je dois choisir un billet d'avion ou de train pour aller à Berlin. Je peux acheter un billet pour aller à Madrid. Mais si je veux aller à Berlin, j'utilise ma liberté de choix dans une forme très peu intelligente. Alors, la liberté de choix, que beaucoup de monde pense que c'est la liberté, c'est-à-dire choisir entre le vin rouge ou le vin blanc, nous sommes en France, ou Pepsi ou Coca-Cola, c'est une forme de liberté, mais très pauvre. Et puis la liberté de, c'est-à-dire, si j'éclaire la finalité de la liberté, et je dois expliquer ça, alors je dois me libérer
de tous les esclavages que j'ai et qui sont des obstacles pour aboutir à mon but, à mon finalité. Alors, je peux expliquer un peu. Et selon la cosmovision chrétienne, la liberté se trouve partout. Et en particulier, on peut, si on veut commencer pour lire les sacres écritures, il faut peut-être commencer par le livre de la Genèse. Et là, on parle de la création. Et dans la création, il y a une liberté infinie, liberté divine. Pourquoi Dieu a créé le monde? Parce qu'il a voulu partager son bonheur avec nous. Il a créé ce monde et nous-mêmes pour amour. Liberté et amour vont toujours ensemble. Et ça, c'est une vérité de foi très importante. Et la deuxième vérité de foi plus importante, c'est la rédemption. La rédemption. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, se fait chair librement par un choix de Dieu. Alors, c'est-à-dire, pour un chrétien, la liberté se trouve derrière toutes les dimensions de la vie. Si j'ai été créé par amour, je dois répondre avec amour. La liberté, pour moi, la finalité dernière de la liberté, c'est l'amour. L'amour, la liberté, c'est très important parce que sans liberté, on ne peut pas aimer. Et notre vocation, pas la vocation chrétienne, la vocation humaine en général, c'est la vocation à l'amour. Pour aimer, il faut être libre. Alors, je dois choisir parmi les différentes possibilités avec l'idée claire, ou plus ou moins claire, parce que parfois nous avons beaucoup de confusion dans notre intelligence, mais surtout dans notre cœur, de mettre des moyens pour arriver à l'amour. On va revenir sur les moyens un peu plus tard. Voilà. Oui. Donc, vous nous faites une très belle définition de la liberté, qui est une liberté qui est pour aimer. Pour aimer, liberté pour aimer. Rémi Braque, la liberté pour aimer, vous êtes d'accord avec cette définition? Non seulement je suis d'accord avec cette définition, mais... Wow, je suis tranquille. Mais on a un peu travaillé en amont. Je ne vais pas rester si gentil, hein, mais d'une certaine manière, c'est une évidence. Je ne vois pas du tout comment on pourrait concevoir la liberté comme autre chose que la capacité d'aimer. Le problème étant qu'on peut aimer des tas de choses très diverses. On peut aimer des choses qui en valent la peine, et puis on peut aimer des choses qui n'en valent pas du tout la peine. Alors aimer, oui, la caractérisation de l'amour qu'a donné Don Mariano, je la partage, mais je dois constater qu'elle ne va pas de soi du tout. On peut très bien aimer, par exemple, on peut s'aimer soi-même, ce qui est très bien si on s'aime d'un amour intelligent. Mais la plupart du temps, je ne sais pas, je pense à moi en particulier, vous c'est peut-être mieux, mais la plupart du temps, on a de soi une idée déjà fausse, ou mutilée, ou paralysée, en tout cas insatisfaisante, et on essaye d'aimer ce petit moi, et on arrive donc à des choses qui ne méritent peut-être pas que l'on mobilise une liberté authentique pour les atteindre. Mais le fait que toute liberté soit une liberté pour aimer, que nous soyons d'une certaine manière réduits à aimer, la différence étant, je le répète, de savoir quel objet nous allons aimer, c'est une évidence qui a été assez bien vue par un penseur qu'on n'attend peut-être pas ici, à savoir Nietzsche.
À l'issue de sa réflexion sur la condition humaine, réflexion qui est tout à fait digne d'intérêt, enfin, Nietzsche me semble une sorte d'ennemi intéressant, si vous voulez. Eh bien, il arrive à la formule qu'il exprime dans un latin dont je ne sais pas trop à qui il l'a emprunté. Je crois que la formule ne se trouve pas chez un auteur ancien. Il l'a peut-être formulé. Amor fati. L'amour, mot à mot, l'amour du destin. Fatum, nous avons encore le mot dans le français fatalité. Quand on dit fatal, bon, ça peut vouloir dire des tas de choses. C'est la femme fatale à laquelle on ne saurait résister, mais c'est aussi la fatalité de Chéri Bibi, ça c'est vraiment pour les anciens, et c'est le sens allemand du mot fatal, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait négatif. Alors ce qui dit, c'est que nous devons de toute façon adhérer. Nous n'avons pas choisi, nous ne pouvons pas choisir, mais nous pouvons accepter, assumer, comme on n'arrête pas de le dire maintenant un petit peu à toutes les sauces, assumer ce à quoi finalement nous sommes obligés d'adhérer. Alors on a cette sorte de liberté exaltée, liberté poussée à l'incandescence, qui n'arrive qu'à aimer ce que de toute façon nous ne pouvons pas ne pas. Sinon aimer, du moins accepter, tolérer, bien vouloir, parce que il n'y a pas de choix. There is no alternative. Madame Thatcher était assez nietzschéenne de ce point de vue-là. Donc le vrai problème, et le père Don Mariano l'a dit avec beaucoup de talent, c'est savoir quel objet nous allons choisir d'aimer, à quel objet. Je dis objet d'une manière vague, ça peut être une personne, et ça peut même être Dieu. Bon. Donc qui est plutôt une super personne, une supra-personne qu'une personne comme celle dont nous faisons l'expérience. Le problème, c'est de savoir à quoi nous allons, si je puis dire, consacrer notre liberté. C'est là qu'est, à mon avis, le vrai problème. Mariano Fazio, justement, sur cette question de comment ça exerce notre liberté, est-ce que nous sommes réellement libres ? Vous nous avez dit donc la liberté, ce n'est pas la liberté de choisir. Dans quelle mesure sommes-nous contraints ? Est-ce que Dieu nous contraint, nous assujettit ? Quelle est notre part là-dedans ? Et pouvez revenir sur cette liberté pour aimer à travers la littérature. Vous la cherchez à travers notamment le don. Je pensais à l'exemple du Festin de Babette, mais il y en a d'autres. Oui. Alors, je crois que je suis complètement d'accord avec Rémi Braque. Et sur Nietzsche, je dirais qu'il parle de s'adhérer à le destin, mais c'est une contradiction dans son système parce que c'est un devoir éthique. Mais s'il y a seulement fatalité, il n'y a pas de devoir éthique. Alors, il manque là la liberté, non ? Et alors, je crois que nous sommes libres, mais pas avec une liberté radicale, une liberté complète, infinie. Nous avons une liberté limitée. Limitée. Et pour exercer, pardon, pour exercer la liberté, je crois qu'il y a la clé de l'anthropologie chrétienne, mais aussi la clé de l'anthropologie naturelle. On la peut trouver au numéro 24 de la Gaudium et Spes, un document, constitution apostolique du Concile Vatican II, qui était la citation plus souvent citée par Jean-Paul II, parce que je crois qu'il a écrit, quand il était évêque au Concile, la phrase, je ne me rappelle pas exactement en français, mais l'idée c'est que la personne humaine se peut réaliser dans les dons sincères de soi. Alors, l'idée
commune de la liberté, c'est je dois penser à moi-même, je dois avoir beaucoup de pouvoir, d'argent, de plaisir, etc. Mais il y a des personnes, et surtout il y a des exemples, où la personne se donne complètement aux autres et sont complètement libres, complètement, entre guillemets, libres. L'exemple que j'ai mis au livre, c'est le festin de Babette. C'est aussi un personnage français, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Isaac Dinesen. Il y a aussi un film très connu, Le festin de Babette. C'est le film préféré de pape François. Ah bon? Il me l'a dit personnellement. Vous en savez des choses? Oui, oui. Alors, maintenant, je ne peux pas raconter toute l'histoire, mais elle doit aller à Norvège. Le film est en Danemark, mais l'histoire, c'est en Norvège. Elle a dû échapper de la France pour problèmes politiques, etc. Elle était catholique, romaine, et elle a vaincu la loterie, on dit. C'est une immigrée, et donc elle s'installe, et puis un jour, elle apprend qu'elle a gagné à la loterie dans son pays. Et elle donne un dîner excellent, la meilleure cuisine française, et là, elle met tout l'argent qu'elle a gagné. Alors, c'est un don absolument complet, gratuit. Beaucoup de monde pense que c'est un symbole de l'Eucharistie. Et Babette, elle était très pauvre, etc., les personnes qui habitent avec elle disent alors tu dois tourner en France, tu es riche. Il dit non, je suis pauvre parce que j'ai donné tout pour organiser ce dîner, mais je suis un artiste. Un artiste, c'est jamais pauvre. Oui, elle dit je ne serai jamais pauvre parce que jamais pauvre parce qu'un artiste et il trouve le bonheur, la liberté complète dans le don de soi. Alors je crois que c'est la clé de l'anthropologie chrétienne, mais aussi naturelle, quand on laisse de penser complètement en soi-même et pense un peu dans les problèmes des autres, on peut commencer à être plus libre. Rémi Brague, est-ce que Dieu ne limite pas un peu notre liberté, malgré tout? C'est le sentiment de beaucoup. Et vous dites dans votre livre passionnant, vous dites la prudence. Enfin, chez l'homme, la providence se fait prudence. Et la prudence, c'est, dites-vous, savoir que notre action s'insère dans un monde qui a son épaisseur propre et non dans une glaise modelable à volonté. Je trouve que ça fait parfaitement écho à ce que disait Mariano Fazio. Oui, sur le caractère non modelable du monde, là c'est vraiment une évidence, en ce sens que si nous voulons agir, il faut que nous respections certaines lois, les lois de la physique par exemple. Bon. Si nous voulons apprendre à, je ne sais pas, faire de la gymnastique, je parle des agrès, n'est-ce pas, pas simplement la culture physique, mais nous sommes obligés de tenir compte de la gravité. Bon, si nous ne tenons pas compte de la gravité, nous allons nous casser la figure. Il s'agit de mettre notre liberté dans le contexte qui la rend possible. Sans la gravité, nous ne pourrions pas danser, nous ne pourrions pas faire les pieds au mur, nous ne pourrions pas faire avec notre corps tout ce que font les acrobates et les gymnastes. Ceci, première remarque. Deuxième remarque, la conception selon laquelle Dieu limiterait notre liberté me semble particulièrement stupide, pour le dire brutalement et de manière pas très gentille. Cela prouve simplement qu'on n'a pas lu le décalogue. Alors je l'ai devant moi, c'est dans le chapitre 20 de l'Exode. Alors je vous lis la traduction française. Je dis le décalogue, donc ça veut dire les 10 paroles.
on traduit d'habitude les 10 commandements, mais il est intéressant de voir que la première des paroles n'est justement pas un commandement. C'est la présentation de celui qui parle. Il donne sa carte de visite, si vous voulez. Et il dit, bon, je suis, alors je traduis je lis le français, hein, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, mot à mot, la maison des esclaves, l'ergastule. Bon. Dieu se présente comme un libérateur. Il fait le peuple d'Israël, qui est évidemment un type de l'humanité, l'humanité qui est une sorte de généralisation, si je puis dire, du peuple d'Israël, était prisonnière et Dieu la libère. Alors qu'est-ce qui vient après ? On a donc les 9 commandements, parce qu'il n'y en a donc plus que 9. Là, ce sont vraiment des commandements, mais ce sont des commandements qui ont pour but d'empêcher que l'esclave qui vient juste d'être libéré et qui a peut-être encore le souvenir du confort qu'apportait la servitude, les marmites de viande, les oignons, les bons légumes d'Égypte, comme c'est par la suite raconté dans l'Exode, puisque Moïse a du mal avec le peuple. Eh bien, l'esclave qui vient juste d'être libéré et qui, comme Socrate dans le Phédon, se frotte les poignets parce qu'il y avait des fers, ça lui fait mal. Bon, il sent encore ça. L'esclave est tenté de retomber dans la servitude. Eh bien, les 9 paroles qui suivent sont des règles qui sont destinées à l'empêcher de retomber dans cette situation de non-liberté. Ce sont les garants de la liberté. Je me suis amusé, pas dans ce petit livre, mais dans un livre plus ancien, à interpréter les 10 commandements à la lumière de l'éthique aristocratique. Alors mettons, je ne sais pas, l'éthique du gentleman. Je suis un grand lecteur de Woodhouse, donc, ou un grand spectateur de Downton Abbey. Donc, vous voyez de quoi je parle. Bon, regardez par exemple la règle du sabbat. Bon, un gentleman accorde un jour de congé à son valet. Bon. Tu ne tueras pas. Bon. Un gentleman ne tuera pas d'autres gentlemen. Bon, peut-être pour les natives c'est différent, mais bon, il ne s'abaissera pas jusqu'à faucher dans la demeure, dans le manoir ancestral, tel ou tel bibelot, le manoir ancestral d'une autre famille, tel bibelot qui lui plairait. Honore ton père et ta mère. Bien entendu, il visite la galerie des ancêtres, de temps en temps, toujours dans le château, peut-être à Downton ou ailleurs. On peut comprendre ça comme une éthique totalement aristocratique, avec cette particularité que l'aristocratie est généralisée. Nous sommes tous nobles, parce que nous sommes des hommes, des êtres humains. Cette éthique aristocratique, qui est donc une garantie de la liberté, qui est l'éthique des hommes libres, c'est ça que Dieu nous demande de faire, nous demande de respecter. J'ai toujours été frappé par un petit passage d'Aristote qui se trouve dans le livre Lambda de la métaphysique, à la fin du chapitre 9, si ma mémoire est bonne, et dans lequel il fait remarquer que dans une maison, une maison au sens antique, c'est beaucoup plus que la famille nucléaire, comme on dit maintenant, dans une maison bien organisée, les hommes libres sont beaucoup plus tenus que les esclaves. Parce que lorsque l'esclave sent que l'œil du garde-chiourme n'est plus là, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Il va pouvoir céder à tous ses caprices. En revanche, l'homme libre,
est tenu par un code d'honneur. Alors c'est le code d'honneur britannique, c'est le Bushido japonais, c'est toutes les formes de code d'honneur que vous pouvez imaginer, mais finalement, d'une certaine manière, l'homme libre est moins libre au sens où nous avons pris l'habitude de prendre le mot que l'esclave. Et on pourrait s'amuser à dire, d'ailleurs je l'ai dit quelque part, que la conception moderne de la liberté, à savoir faire ce qu'on veut, ça, si vous demandez, quand j'étais professeur de philo, je demandais à mes élèves ce que c'est la liberté, la réponse est faire ce qu'on veut. Bon. C'est l'idée que l'esclave se fait de la liberté. La liberté moderne est une liberté essentiellement servile. Et c'est de cette liberté que Dieu veut nous libérer. Donc vous aviez bien compris dès le départ que la liberté, ça n'allait pas être un sujet facile. Hein. Alors, Rémi Braque, malgré tout, puisqu'on a commencé à expliquer cette logique, rentrer dans cette logique un peu plus à fond, vous dites dans votre livre, c'est d'ailleurs son titre, à chacun selon ses besoins, donc Dieu fournit à chacun selon sa nature. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Ça veut dire que Dieu respecte sa créature, ne lui demande pas plus que ce qu'elle peut faire. Il ne demande pas à l'animal, par exemple, de parler. Il ne demande pas à la plante de se déplacer pour aller chercher sa pitance. Il respecte, et il va jusqu'à respecter notre liberté humaine. Et alors là, on passe vraiment la surmultiplier, puisque le respect de cette liberté va jusqu'à la croix. La croix, ça sert, si je puis dire, à faire en sorte que nous cessions d'avoir de Dieu l'idée d'un maître, puisqu'il a pris figure d'esclave, comme dit l'Épître aux Philippiens. Nous pouvons désormais, adhérer à Dieu sans même devoir sacrifier quoi que ce soit de l'estime que nous avons de nous-mêmes. Ça, il y a un respect de la liberté humaine qui est poussé à un degré que nous avons même du mal à concevoir. Parce que d'une certaine manière, c'est fou. C'est fou. D'ailleurs, certains auteurs médiévaux n'hésitent pas à dire que Dieu aime d'un amour fou. Quand on dit un amour fou, il faut prendre les choses vraiment au pied de la lettre, puisque c'est un amour qui va jusqu'au sacrifice de soi-même. Simplement parce que Dieu, d'une certaine manière, ne peut avoir affaire qu'à des sujets libres. Parce que c'est par là qu'il lui ressemble. Si je puis risquer une formule évidemment théologiquement inexacte, je dirais que Dieu ne s'intéresse qu'à la liberté, ne suscite en nous que la liberté. Le reste, d'une certaine manière, ne l'intéresse pas. Dans mon bouquin, je cite une phrase de Schelling, le philosophe allemand, de la première moitié du XIXe siècle. Il dit que la révélation ne peut s'adresser qu'à un être libre parce que Dieu est lui-même libre et il cherche un partenaire de dialogue possible. Il ne peut pas entrer en dialogue avec un cheval ou avec un écureuil. Non. Simplement, il donne au cheval tout ce qu'il lui faut, il donne à l'écureuil tout ce qu'il lui faut, ce que l'on appelle, baptisant la difficulté, l'instinct. À nous, il donne la liberté, parce que c'est ce qu'il est lui-même. Mariano Fazio, est-ce que nous avons un destin ? Et alors, je préfère parler des vocations, pas des destins, mais je voudrais ajouter quelque chose à les choses magnifiques qu'a dit Rémi Braque, et parce que si Dieu nous a créés pour être aimés, alors c'est nécessaire d'être libre. Il y a aussi un auteur que j'aime beaucoup, Kierkegaard, qui explique que pour créer des créatures libres, il faut être omnipotent,
c'est l'omnipotence de Dieu qui est si omnipotent, il a un pouvoir si infini qu'il peut partager sa liberté avec les créatures. Et ça, c'est une chose incroyable. Et après, je me rappelais, écoutant Rémi, un texte de Benoît XVI. Je crois que nous sommes chez Benoît XVI. Et quand il dit que le fait historique plus libre de l'histoire du monde, ce n'est pas la Révolution française, ce n'est pas la Révolution d'octobre, mais c'est la mort de Jésus sur la croix. Parce qu'il dit lui-même, personne ne me quitte la vie, je la donne librement. Ma vie, personne ne la prend. Oui. Et puis, je crois que c'est très intéressant parce que aussi, dans l'opinion publique, on met comme chose complètement contraire la liberté et l'obéissance, ou le respect à des règles, à des lois naturelles, morales, etc. Et on peut voir que le péché originel était la désobéissance et Christ a gagné notre notre salut à travers l'obéissance. Mais c'est une obéissance complètement libre. Et l'obéissance sans liberté, ce n'est pas une obéissance accorde selon la dignité humaine. Alors, liberté de Dieu, liberté humaine, obéissance, bon, je crois qu'on peut penser, méditer sur ces trois choses. Est-ce que Dieu a un projet pour nous dans cette articulation que vous nous décrivez ? Est-ce que Dieu a un projet pour nous dans cette articulation que vous nous décrivez entre la liberté de Dieu et l'homme ? Est-ce qu'il a un projet ? Un projet pour un autre livre ou quoi ? Non, est-ce que Dieu... oui. Est-ce que Dieu vous a demandé un autre livre ? J'espère bien. Dieu, pardon, je ne compris pas. Non, mais oui, alors, je peux retourner... Vous écrivez qu'il a un rêve pour l'homme. Voilà. Je peux retourner à la question s'il y a un destin. Alors, je préfère parler, quand Dieu parle aux hommes, des vocations. Et la vocation, c'est un rêve de Dieu. Tous les derniers papes, Saint Jean XXIII, Saint Paul VI, Saint Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François, parlent que Dieu a un rêve pour les hommes. Alors, le destin, c'est trouver la vocation, c'est-à-dire les choses que Dieu demande à nous personnellement. Et tout le monde a une vocation. Ça, par exemple, Kierkegaard souligne beaucoup que tout le monde a une mission dans le monde. Et je crois que la question clé de notre existence, c'est quel est le rêve de Dieu pour moi. Alors, le destin, c'est pour moi plus proche à la fatalité, à la manque de liberté, à les lois naturelles physiques. Mais quand on parle de l'homme, je préfère parler de l'appel de Dieu à chaque homme. Tout le monde a une vocation, pas une vocation à la vie de prêtre religieux, etc. Il faut trouver qu'est-ce que le Seigneur nous demande. Et quand on trouve notre vocation et on est fidèle à la vocation, on peut se dire vraiment libre. Vous donnez dans votre livre l'exemple de Frodon, qui a une vocation malgré lui. Ah oui, ça c'est incroyable. Et quand c'est le dialogue entre Gandalf et Frodon, parce que Gandalf demande à Frodon s'il veut détruire l'anneau, et il dit oui, mais après il dit oui, mais je préfère, s'il y a une autre personne pour le détruire, etc., qu'est-ce que j'ai fait pour recevoir ces tâches, etc. Alors Gandalf explique que ce n'est pas pour les mérites de Frodon, c'est pour un destin, mais destin pas fatal. Et alors aussi Frodon
a tous les moyens pour remplir ou pour porter en réalité les projets de Dieu. C'est très intéressant parce que dans le Seigneur des Anneaux, Dieu n'est pas présent explicitement, mais on voit la providence derrière toutes les pages du Seigneur des Anneaux. Et aussi, c'est très intéressant de voir comment la providence choisit les plus faibles, les hobbits, pas les personnes plus importantes, plus intelligentes, avec plus de vertus, etc. Ça nous laisse beaucoup d'espoir. Enfin, ça me laisse beaucoup d'espoir, pardon. C'est incroyable. Et aussi, je finis pour parler du Seigneur des Anneaux. C'est très intéressant parce que la destruction de l'anneau, ce n'est pas seulement Frodon, il y a une équipe qui sont... Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment lui, sans spoiler, comme on dit. Oui, mais sont des personnes très différentes. Et il y a des elfes, des personnes humaines, des arbres, etc. Et ils ont des visions très différentes, mais ils sont très unis pour accomplir la mission. Et aussi, je crois que pour nous, pour l'Église catholique, pour beaucoup des institutions, etc., c'est très intéressant d'être très unis dans la mission avec notre différence. C'est un classique à mettre dans toutes les mains pour ceux qui y ont échappé encore. Alors Rémi Brague, toujours pour rebondir là-dessus, vous dites que la Providence, elle veut toujours nous faire atteindre un bien. Et le bien propre à l'homme, est-ce que ce n'est pas la sainteté ? Bien sûr. Bien sûr. C'est ça notre destinée, notre destin, c'est la sainteté ? C'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est ça que veut dire vocation d'ailleurs. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Je me permets d'ailleurs de faire remarquer que nous avons trop souvent, une conception fausse des intentions, non pas de Dieu, mais de Satan sur nous. Un petit peu de démonologie ne fait pas de mal de temps en temps, à condition de ne pas succomber à la fascination que cet être exerce. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce que veut Satan ? Certainement pas, contrairement à ce que l'on pense assez souvent lorsque l'on l'interprète comme une sorte de Prométhée. Prométhée d'ailleurs compris totalement à contresens par rapport aux intentions d'Échille, du poète, du tragique grec Échille qui en a parlé. Bon. En fait, ce que veut Satan, c'est nous empêcher, nous, de répondre à l'appel que nous fait Dieu. Il le fait en essayant de nous faire croire que nous ne valons pas la peine de cela. Que Dieu ne peut pas s'intéresser à nous. Parce que, à la différence de lui qui a été créé de pure lumière, ça c'est plutôt dans le Coran que dans la Bible, nous sommes de terre. Nous sommes, et d'ailleurs nous y retournons, nous y retournerons. Bon. Donc Dieu ne peut pas raisonnablement s'intéresser à nous. Puis en plus, nous sommes tellement mauvais que Dieu ne peut pas exercer à notre égard sa miséricorde. Nous ne sommes pas dignes de cela. D'une certaine manière, Satan veut que nous manquions d'ambition. J'ai horreur de l'idée suivant laquelle le péché, ça serait ce que l'on appelle en grec hubris, en vouloir trop. Pas du tout. Le péché consiste à ne pas en vouloir assez. Et justement, à ne vouloir que des choses qui ne valent pas vraiment la peine. On en a parlé au début, l'argent, le plaisir, je ne sais pas quoi, la puissance. Bon, c'est ça qui n'est pas intéressant. La sainteté, en revanche, c'est vraiment intéressant. Ça vaut la peine, ça mérite. Donc, d'une certaine manière, Satan voudrait que nous en rabattions. Et pas que nous en voulions trop, mais au contraire.
Donc je crois qu'il faut vraiment essayer de se débarrasser de cette idée suivant laquelle nous serions faits pour autre chose que la sainteté. Alors ce soir, nous ne manquons pas d'ambition. Nous avons une liberté pour l'amour et qui vise à atteindre la sainteté. Et comment allons-nous faire? Cette difficile question des moyens, on connaît les lamentations de saint Paul. Ma façon d'agir, je ne la comprends pas. Ce que je voudrais, cela, je ne le réalise pas. Mais ce que je déteste, c'est ce que je fais. Alors Mariano Fazio, puisque la liberté a une fin, ce que vous nous avez dit, hein, la liberté pour avant la liberté de, vous soulignez qu'il faut être cohérent et qu'il faut donc, pour s'en approcher, développer toute cette cohérence. Et ça, on le voit à travers la littérature, hein, notamment avec les sœurs Brontë qui écrivent, qui ont des merveilleux personnages, qui sont confrontés à ces dilemmes, et notamment, c'est dans Jane Eyre, je crois, Oui. J'observerai la loi que Dieu a dictée. Loi et principe ne servent à rien quand il n'y a pas de tentation. C'est le jour de son mariage où elle découvre que son époux a déjà été marié. Elle est confrontée à cette question tragique. Oui, oui. Et non, et je crois que ce texte, c'est très important parce que peut-être une réponse à la dictature du relativisme. Parce que Jane Eyre est très... elle a vraiment un amour très profond par Edward Rochester, mais quand elle se rend compte que Edward Rochester est déjà marié, elle dit « Je dois être cohérent avec la loi morale que j'ai appris depuis mes premières années, etc. » Aujourd'hui, je crois que la majorité de l'humanité dirait à Jane Eyre, pas de problème, nous pouvons continuer à mettre la première femme d'Edward Rochester en prison, ou nous pouvons pas la tuer, mais on peut la mettre en maison pour les personnes âgées, et nous pouvons vivre ensemble parce que nous nous aimons vraiment. Et c'est pour ça que Jane Eyre, c'est un modèle vraiment de liberté. Mais je crois, parce que je ne parlais pas de la liberté et il me semble très important, pour arriver à la sainteté, il faut remouvoir les obstacles pour arriver à l'amour de Dieu, etc. Alors, il y a beaucoup d'obstacles, pas dans le monde contemporain, aussi dans la civilisation d'Égypte et en Grèce et dans le Moyen-Âge de l'Orient et dans la Troisième République, c'est-à-dire toujours, il y a des obstacles à la sainteté. Et je voudrais citer une idée qu'il me semble très intéressante pour nous, au moins pour moi, je parle pour moi. Et le principal obstacle pour la sainteté, si la sainteté c'est l'identification avec le Christ, et le Christ donne soi-même complètement sur la croix et pendant toute la vie, la chose complètement opposée, c'est de penser à nous-mêmes, et c'est-à-dire l'égocentrisme. Alors, il y a, j'ai lu un livre de psychologie où on parle de 4 différents types d'égocentrisme. Et je crois que c'est très intéressant parce qu'au moins je me trouve dans les 4 cas. Et vous, je suis sûr que vous pouvez vous trouver dans un cas et pas totalement. Alors, le premier cas, c'est... On va faire ça en nous-mêmes. Le premier cas, c'est Néron. Néron, c'est-à-dire, je commande ici, la loi, c'est moi, l'État, c'est moi, etc. Alors, tout le monde doit m'obéir. Il y a beaucoup de Néron, et tout le monde porte un petit Néron dans son cœur. Le pape François a dit, tout le monde porte un petit Argentan dans son cœur. Je ne sais pas pourquoi. Ok, Néron. Le deuxième type, c'est Star. C'est-à-dire, tout le monde doit me louer, m'admirer, etc. L'exemple que j'ai mis dans le livre,
C'est un exemple complètement français. C'est du Petit Prince, quand le Petit Prince visite la planète avec le vaniteux. Le vaniteux qui est tout seul Le et qui lui vaniteux dit qui est tout admire-moi seul. quand même. Oui, et alors c'est très sympa. Et le troisième cas, et je dois être aidé, Cenicienta. Cendrillon. Et c'est un cas Très répandu. Malheureusement très répandu, parce que c'est la personne qui pense je souffre beaucoup et je suis l'unique personne au monde qui souffre. Et personne ne me comprend. Et ça, c'est terrible, parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans le monde. C'est tout le monde est autour de moi. Et la dernière, le dernier cas est tortue. La tortue parce que on a tout le monde dans mon intérieur, dans ma tête, et je ne suis pas intéressé aux autres. Alors je me suffis à moi-même. Alors je crois que ça, c'est un obstacle très grand pour la sainteté. Notre ego, nous-mêmes. Il faut mourir à nous-mêmes pour vivre dans le Seigneur. Ce n'est pas une idée très originale, on peut la trouver dans l'Évangile. Rémi Braque, si on poursuit ce travail sur finalement notre responsabilité dans cette quête de la liberté, est-ce que les lois sont, puisqu'on a évoqué le dilemme entre le devoir et une autre définition de la liberté qui était, par exemple, de rester, de se marier, dans le cas de Jane Eyre. Est-ce que les lois sont le chemin vers la liberté, comme un peu des balises, ou est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses ? Je crois l'avoir déjà dit d'une certaine façon. Hein, les lois divines, bon, mettons le décalogue, ce que j'appellerais avec C.S. Lewis, qui est un des saints de mon panthéon personnel, ce que j'appellerais les grandes platitudes. Ouais, c'est des platitudes. Hein. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, ne porteras pas de faute. Bon, ce sont des platitudes. Hein. Bon. Mais ce sont des platitudes qui font vivre. Alors les lois, bon, bah, oui, mais ça dépend desquelles. Les lois qui sont votées par un Parlement ne sont pas toujours des chemins de liberté. Ça peut même être le contraire. Mais j'aimerais bien revenir sur ce que Don Mariano vient de dire sur l'égocentrisme comme obstacle, comme l'obstacle par excellence. Il y a un passage de Plotin, le philosophe grec relativement tardif, mort en 270, que je trouve tout à fait intéressant et qui est souvent interprété de travers. Il dit que notre tâche, c'est de sculpter notre propre statut. Sculpter notre propre statut. Alors évidemment, on est tenté de comprendre, voilà, il faut arriver à une sorte de stylisation de soi-même. Enfin, il faut se faire ce que l'on est, enfin, il faut devenir ce que l'on est, pour citer Pindare et Nietzsche. Bon. Mais ce qu'on oublie, c'est que pour Plotin, c'était la statue des dieux. Ce n'est pas une statue qui nous représente, c'est une statue qui doit nous rendre à l'image de Dieu. Bon, il n'était pas chrétien, bon, mais là, je crois qu'on peut appliquer tout à fait cette idée au christianisme. J'ai cité dans mon petit bouquin un passage de Bérulle, hein, ce spirituel français, d'ailleurs le père de ce qu'on appelle l'école française de spiritualité, XVIIe siècle donc, hein, contemporain de Descartes qu'il connaissait d'ailleurs, et dans lequel Bérulle dit le christianisme est un art de peinture, hein, consiste à peindre en soi l'image de Dieu, ou pour être un petit peu plus rigoureux en matière de théologie, dégager en soi ce qui trouble
ce qui efface, ce qui estompe l'image de Dieu en nous. Il ne s'agit pas de se sculpter soi-même et encore moins de s'ériger une statue à soi-même devant laquelle on se prosternerait, ce qui est assez souvent le cas. C'est plutôt la deuxième forme d'égocentrisme qui se marie d'ailleurs très bien avec les trois autres. La victimisation universelle de Cendrillon, là nous sommes en plein dedans. Mais c'est aussi d'ailleurs une manière de prendre le pouvoir, de devenir Néron, de forcer l'autre à me donner ce que je veux, puisque je suis la victime, donc j'ai droit à tout, etc. Mariano Fazio, vous, dans cette quête de la connaissance de soi qui vise à effacer notre ego, vous nous rappelez l'exemple de David. Oui, je crois que la connaissance de soi, c'est très important parce que si on veut arriver à la sainteté, il faut reconnaître notre situation. Et dans notre situation, il y a des choses très positives et aussi des choses très mauvaises qu'il faut changer. C'est la caractérisation très typique de l'examen de conscience, que c'est très important pour la vie chrétienne, mais aussi pour la vie naturelle. Il faut réfléchir sur notre vie. Mais si nous ne sommes pas des anges, alors parfois nous pouvons avoir une idée de nous-mêmes complètement trompée, parce que nous avons de la vanité, nous sommes égocentriques, etc. Alors c'est très important aussi de demander l'aide des autres. Et si on est chrétien, on peut demander la lumière de l'Esprit Saint. On peut lire la Scripture, etc. Mais aussi, il y a des amis. L'amitié, c'est un élément absolument central de la vie bonne, comme disait Aristote. Une vie sans amis, ce n'est pas une vie humaine. Et alors, il y a un personnage incroyable dans la Bible, qu'il était canonisé, mais je crois que pas formellement, le roi David, et que vous connaissez l'histoire. Je ne peux pas maintenant raconter toute l'histoire de David, mais il a commis adultère et un homicide. Il avait envoyé au front Oui. OK. Alors, il était avec paix antérieure, parce qu'il ne s'est rendu compte qu'il était vraiment un pécheur avec des péchés très graves, très graves. Et Dieu envoie un prophète, Nathan, qui raconte à David une histoire d'une personne qui avait un mouton, etc. Et il avait une autre personne très riche et décide de tuer les moutons de pauvres pour donner à un visiteur, etc. Alors David dit, ça c'est incroyable, il faut tuer cette personne, etc. Et Nathan dit, mais c'est toi, cette personne c'est toi, c'est toi-même. Alors il se rend compte et la conséquence c'est les sommes 50. Miserere mei, etc. C'est une chose incroyable. Et alors, la connaissance de soi-même, c'est très important, mais il faut demander de l'aide pour se connaître bien. Parce qu'autrement, nous pouvons être trompés parce que nous avons beaucoup de vanité, nous sommes remplis de nous-mêmes. Alors, on arrive justement à notre quatrième partie, vraiment un petit mot de fin, et qui est finalement la liberté avec qui, ce que vous venez d'introduire magnifiquement. Rémi Brague, donc on a commencé cette conférence en disant, finalement, vous nous dites dans votre ouvrage que Dieu vient libérer la liberté, ce qui revient en quelque sorte à dire qu'il nous a déjà tout donné. Comment est-ce que vous diriez ça ? Je le dirais comme Saint Jean de la Croix le dit, évidemment mieux que moi, dans la montée du Mont Carmel, au chapitre 22. Je trouve que j'ai écrit un petit commentaire de ce texte il y a quelques années.
Dieu, d'une certaine manière, est pauvre, il n'a rien à nous donner, il n'a plus rien à nous donner, parce qu'il nous a déjà tout donné en nous donnant le Christ. Parce que le Christ, ce n'est pas simplement quelqu'un d'autre que Dieu. Hein ? Toute la doctrine de la Trinité sert à nous aider à entrevoir ce que peut être ce mystère de la pluralité dans l'unité divine. On ne peut pas dire que le Christ n'est pas le Père, on ne peut pas dire qu'il est le Père. Bon, il y a des choses là extrêmement subtiles dans lesquelles je ne peux pas entrer. Mais Dieu nous a déjà tout donné. Nous avons simplement à nous approprier ce qu'il nous a donné. Imaginons que nous recevions, bon, c'est évidemment une hypothèse assez bouffonne, nous recevions un service à thé, composé d'une infinité de tasses. Bon, ben, nous n'aurons, d'une certaine manière, ça y est, tout nous a été donné. Mais nous allons passer un temps, lui aussi infini, à déballer, à retirer le papier de soie qui empêche que les tasses ne s'entrechoquent, ou ne choque la théière, ou le sucrier, etc. C'est ce que nous avons à faire. Dieu nous a déjà tout donné, mais il faut, comme c'est justement un don infini, nous avons jusqu'à la fin des temps pour en explorer les richesses. Mais j'aimerais, si vous voulez, peut-être, avec votre permission, tacite, avec votre permission, revenir finalement au début. Je la donne, on ne me la prend pas, je la donne. Merci. Au début de cet entretien, qui part finalement du livre de Don Mariano sur la manière dont les classiques peuvent nous aider à comprendre les choses et puis peut-être à rendre notre vie un petit peu moins mauvaise. Bon. C'est exactement ce qui se passe lorsque le prophète Nathan s'adresse à David et lui raconte une histoire. Il lui raconte une histoire. Et une fois que la réaction du roi a été obtenue, et c'est exactement la réaction que voulait le prophète Nathan, il dit c'est ton histoire, c'est ton histoire. Bien, je ne peux pas lire ce passage sans penser à la fameuse phrase du poète latin Horace, mutato nomine de te fabula narratur. Le nom n'est pas échangé, mais c'est ton histoire qui est racontée. C'est ton histoire qui est racontée. C'est à ça que l'on peut reconnaître la littérature classique. On peut donner différentes définitions de ce que c'est qu'une œuvre classique. Bon, la définition que je propose, ou la caractérisation que je propose comme ça, c'est une œuvre picturale, musicale, littéraire, théâtrale, comme on voudra, qui parle de nous, qui ne nous laisse pas après comme nous étions avant. Si vous regardez une pantalonnade de boulevard, alors le type en caleçon dans l'armoire, l'amant dans l'armoire, le mari, la femme qui commence au téléphone, vous voyez la pièce de boulevard classique. Vous allez peut-être vous taper sur les cuisses pendant 1 heure ou 2 heures, vous allez rire comme c'est bien. Bon. Après, vous serez exactement le même. Comme le fameux canard proverbial, n'est-ce pas, qui ne se mouille pas, qui sort de l'eau aussi sec qu'il y était entré. Bon, en revanche, si vous lisez, je ne sais pas, Homère, vous avez parlé d'Homère, puisque c'est l'œuvre la plus ancienne de notre tradition littéraire occidentale, si vous lisez le Don Quixote, si vous lisez le Faust, si vous lisez, je ne sais pas, Shakespeare, disons toutes ces œuvres que l'on considère à juste titre comme des classiques, ça va vous faire quelque chose. Vous allez vous demander, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit bout de Faust en moi ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit bout de Don Quichotte en moi ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit bout de Hamlet ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit bout d'Ulysse ou d'Achille ou d'Hector, etc.
C'est ça une œuvre classique. Et c'est pour ça que le livre de Don Mariano me semble extrêmement bénéfique. Parce qu'il nous fait nous rendre compte que, bon, vous parlez que de littérature, que de textes écrits, on note que lire ces choses-là, c'est pas seulement, on ne le fait pas simplement pour pouvoir briller dans les salons, hein, on ne le fait pas simplement pour se passer le temps, parce qu'on s'ennuie dans le train et qu'on n'a pas réussi à acheter un polar au kiosque de la gare, mais c'est aussi parce que ça nous laboure, ça nous transforme, ça nous oblige, hein, à nous modifier. Un petit peu comme dans ce fameux poème de Rilke qui se termine par « Il n'y a aucun endroit qui ne te voit, tu dois changer ta vie ». Il est devant une statue d'Apollon, un fragment d'une statue d'Apollon, et il s'aperçoit que c'est la statue qui le regarde. Ça nous regarde, effectivement, comme on dit. Anne Fazio, vous dites d'ailleurs dans votre introduction que Jésus utilise le récit, le verbe. Oui, parce que je crois que Dieu même utilise la narration pour nous raconter les plans pour l'humanité. Mais maintenant, parce que je crois que tout le monde est J'ai une dernière question pour vous deux après. Un peu fatigué, je voudrais changer les règles de cette réunion. Vous avez écrit aussi un livre fantastique sur votre chemin spirituel. Vous avez trouvé la liberté en Dieu, etc. Alors, nous pouvons finir, si vous voulez, avec votre témoignage. Alors, j'avais prévu une toute autre question pour vous. Alors, Ah si, c'est très important, je suis missionnée là-dessus, parce qu'on a parlé de choses très importantes, mais nous devions essayer de lier les grandes questions et les préoccupations intimes, lier le ciel et la terre, et donc la pensée et l'action. Et donc, il faut que vous nous donniez, chacun d'entre vous, un conseil concret, comment nous allons conquérir notre liberté, chacun en rentrant chez nous. Dites-nous une chose que nous avons à faire. Moi, je recommande de lire vos ouvrages. Alors, je crois que quand un journaliste a demandé à Saint Jean-Paul II quel est votre texte préféré de l'écriture, il a dit « Veritas liberavit vos ». La vérité vous fera libre. Et la vérité, ce n'est pas seulement la vérité contemplative, la vérité technique, etc. C'est la vérité sur l'homme, sur la femme, sur la personne humaine. Alors, dans le monde avec la dictature du relativisme, je dirais que c'est très, très important d'avoir confiance dans la capacité de la personne humaine de connaître la vérité complète avec les limitations humaines, et sa connaissance, pas théorique, pas seulement théorique, mais aussi morale, nous aidera à être vraiment libres. Lire la Bible. La Bible. Rémi Brague. Pour répondre à votre question, que faire ? Eh bien, je reprendrai tout bêtement la devise des moines, donc la devise des gens auxquels se référait le pape Benoît lors de son discours ici même, enfin un peu plus bas d'ailleurs, mais enfin bon, au Collège des Bernardins. Chacun connaît la formule devenue un peu canonique, ora et labora, hein, prie et travail. Bon. Elle reste dans les mémoires parce que ça rime, hein, c'est un jeu de mots, ora, labora, etc. Mais attention, la véritable formule, elle est en 3 impératifs. Et ça commence par audi, écoute, hein, ouvre tes oreilles, audi, et puis ensuite ora et labora. Ce n'est pas notre activité qui est première, qu'il s'agisse d'une activité de contemplation dans la prière ou d'une activité d'action, si j'ose ce pléonasme, dans le travail, mais c'est une ouverture. Écoute, prête l'oreille, donne l'oreille, comme on peut dire. Et bon, c'est à ce point que, par exemple, à la lecture des classiques,
devient particulièrement intéressante, hein, puisque c'est une vocation qui nous arrive, c'est une voix qui nous appelle. Alors, Audi, on pourrait traduire par sois fidèle à ta vocation. Écoute celui qui t'appelle, écoute la voix qui te parvient. Et bon, éventuellement, fais ce qu'elle te dit.